Docteur Braque, vous avez créé à Paris les centres du stress oxydatif. Comment peut-on définir le stress oxydatif? Quand on entend stress oxydatif, on entend le mot stress. Oui. Et on pense immédiatement au stress de la vie de tous les jours, celui qu'on connaît bien, que nous médecins, nous appelons le stress psychosocial. Mais dans stress oxydatif, le mot stress n'a pas du tout la même signification. Il s'agit d'une agression biochimique des constituants de notre organisme liée à des molécules particulièrement agressives que l'on appelle les radicaux libres et qui viennent de l'oxygène que nous respirons pour vivre. Mais alors, nous avons besoin de l'oxygène pour vivre et puis l'oxygène est toxique. L'oxygène est indispensable à la vie, en tout cas à notre vie, puisque l'on sait aujourd'hui que des espèces vivantes ont pu se développer en absence totale d'oxygène. En particulier au fond des abysses, on a découvert il n'y a pas si longtemps toute une vie qui a pu se développer autour des cheminées sulfureuses et très chaudes au fond des océans. Et ce ne sont pas des bactéries ou des plantes exotiques, ce sont des crustacés, des mollusques qui ont pu se développer ici. Donc la vie était possible sans oxygène. Mais pour ce qui nous concerne, l'évolution a mis à notre disposition l'oxygène comme comburant pour fabriquer l'énergie dans nos cellules dont nous avons besoin pour vivre tous les jours. Et finalement, c'est le paradoxe de l'oxygène. Indispensable à la vie, mais aussi qui a sa propre toxicité. L'oxygène que nous respirons est indispensable à la vie. Mais comme tous les comburants, il a sa propre toxicité. C'est le paradoxe de l'oxygène. Pour comprendre cette toxicité de l'oxygène, il faut aller au cœur même de nos cellules. L'oxygène que nous respirons est transporté par nos globules rouges pour être distribué à l'ensemble de nos tissus et de nos cellules. Il diffuse au travers de la membrane cellulaire et parvient aux mitochondries. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de nos cellules. Les produits de la dégradation des nutriments de notre alimentation y sont traités pour créer l'énergie dont nous avons besoin. La dégradation des nutriments libère une grande quantité d'énergie qui est récupérée et transmise à nos mitochondries sous forme d'électrons hautement énergétiques. Ces électrons sont transférés d'un site protéique à l'autre de la membrane interne de la mitochondrie jusqu'au dernier site protéique, où cette énergie va permettre la synthèse de la molécule énergétique de la cellule, l'adénosine triphosphate ou ATP. Le dernier site protéique, appelé cytochrome oxydase, est le site où intervient la quasi-totalité de l'oxygène que nous respirons. L'oxygène participe à la synthèse de l'ATP en captant très facilement les électrons accumulés le long de la chaîne de transport. De ce fait, la molécule d'oxygène passe par des formes intermédiaires très toxiques que l'on appelle dérivés actifs de l'oxygène, les premiers radicaux libres de l'organisme. La cytochrome oxydase retient ces formes très toxiques, mais environ 5 à 10% de ces radicaux libres vont réussir à fuir à l'extérieur de la mitochondrie. Arrachant un électron à sa victime, le radical libre se stabilise et perd sa toxicité. En revanche, il laisse derrière lui une molécule qui a perdu un électron et qui de fait se transforme en radical libre, condamné à chercher à son tour auprès d'une autre molécule l'électron qui lui manque. Ainsi débute une réaction en chaîne potentiellement dévastatrice. Sur leur passage, les radicaux libres vont dénaturer des protéines, oxyder des lipides, provoquer des cassures ou des mutations des brins d'ADN et détruire des membranes cellulaires jusqu'à la mort de la cellule. L'oxygène est toxique, en générant des radicaux libres au sein même de chacune de nos cellules. Mais la nature a mis à notre disposition les antidotes de ces molécules toxiques, les antioxydants. Mais docteur Braque, le stress oxydatif a des conséquences sur notre organisme? Oui, il est bien admis aujourd'hui que le stress oxydatif est impliqué dans de nombreuses pathologies. On pourra en dénombrer 200, 250. Cela va des pathologies cardiovasculaires et métaboliques, comme le diabète, jusqu'à la maladie d'Alzheimer, en passant par les maladies inflammatoires, en particulier les maladies chroniques inflammatoires, comme les rhumatismes,
ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique, mais aussi les maladies infectieuses, qu'elles soient aiguës ou chroniques, comme le sida ou l'hépatite C, Oh là, les maladies auto-immunes, ouais. et puis même les psychopathologies et les cancers. Et bien sûr, toutes les maladies neurodégénératives. En D'accord. dehors de la maladie d'Alzheimer, il y a aussi la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Ah oui, bien sûr. Et si l'on échappe à toutes ces pathologies, Ouais. le stress oxydatif est aujourd'hui reconnu comme une des explications essentielles à notre vieillissement. Oui, mais alors, que peut-on faire? La première chose que l'on peut faire, c'est d'évaluer ce stress oxydatif. On sait aujourd'hui faire le diagnostic précis de l'état de stress oxydatif de tout un chacun. Alors cela passe par des bilans sanguins avec un certain nombre de biomarqueurs qui nous donnent des informations précises sur non seulement l'état de stress oxydatif d'un patient, mais aussi qui nous orientent sur la prise en charge. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de nouvelles manières de s'occuper de ces problèmes? Oui, si vous voulez, ces bilans nous permettent d'abord effectivement de faire un état des lieux. Et il n'y a pas de démarche médicalisée ou de démarche de santé sans une première étape de diagnostic. Une fois que ce diagnostic est fait, on peut proposer une prise en charge individualisée, personnalisée. Et cette prise en charge a 3 volets. Le premier consiste à intervenir, si cela est possible, sur les causes de ce stress oxydatif. Alors elles sont nombreuses, mais on en connaît qui sont particulièrement exemplaires. Le tabagisme, la consommation immodérée d'alcool ou la pratique intensive d'un sport. Ouais. Le deuxième volet est essentiellement nutritionnel, Ouais. car il faut savoir que la plupart des antioxydants dont nous avons besoin pour nous défendre ou nous protéger contre un stress oxydatif se trouvent dans les fruits et les légumes. C'est la raison pour laquelle on préconise aujourd'hui d'avoir une alimentation particulièrement riche en fruits et en légumes. Et cela ne suffit pas toujours, et de temps en temps, il est utile et nécessaire de complémenter ces apports par des antioxydants en supplémentation. D'accord. Bon, on peut dire qu'on est à l'aube d'une innovation et d'une nouvelle manière de s'occuper de notre santé? Tout à fait, et même plus, car pour nous, désormais, il n'y aura plus de stratégie de prévention de toutes ces maladies dégénératives, et en particulier les maladies inflammatoires chroniques, dont on sait que la fréquence augmente avec l'âge, comme il n'y aura plus non plus de prévention active du vieillissement, sans une lutte acharnée, impitoyable contre le stress oxydatif.